Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés de chez Guerlain. J'avoue, j'avais complètement oublié de vous poster la vidéo. Mais du coup aujourd'hui on va parler des Kiss Kiss Big Glow Oil qui ont été reprises des fameux Kiss Kiss Big Glow en baume, mais du coup en huile hydratante. Donc là j'ai simplement préparé ma peau et puis ma routine. Si ça vous dit de voir ma routine complète, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous le ferai. Donc là, j'ai appliqué lotion, contour des yeux, sérum, crème hydratante. Tout ça pour bien préparer ma peau à recevoir le maquillage juste après pour avoir un test optimal. Allez hop, c'est parti, on commence avec la base hydratante de chez Nocibé que j'applique sur tout mon visage et mon cou. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Terracotta, le teint, il me semble en 2N pour la teinte. Il est composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un fond de teint qu'ils ont voulu entre le mélange d'une poudre et d'un fond de teint. Donc le voile d'une poudre très fine, très poudreux et la perfection du fond de teint. Il promet 24 heures de tenue. Et après au niveau de la couvrance, je le trouve léger à moyen. En sachant qu'il m'assèche légèrement la peau. Je le trouve semi-mat. Donc pour une peau sèche, il va peut-être assécher légèrement. Mais franchement, ça allait complètement. J'ai fait mes sourcils à la pommade et au feutre à sourcils, il me semble. Donc les redessiner avec la pommade et là où il y a des petits manques, je vais faire des faux petits poils avec mon feutre pour quelque chose d'encore plus précis. Et là du coup j'ai voulu vous montrer le résultat du fond de teint qui est quand même très beau et très fin sur la peau tout de même. Donc quand même top si vous voulez quelque chose quand même d'assez naturel, qui se fonde bien à votre peau, qui a un effet un peu poudre du coup, vu qu'il a cet effet semi-mat terracotta. Donc voilà. Là j'ai appliqué mon petit anti-cerne au pinceau, puis je suis venue le fondre à l'éponge juste après. Et j'ai appliqué ma petite poudre de finition matifiante compacte de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Filter. On teste maintenant la nouvelle base à cils de chez Guerlain. Donc c'est la Noir G Bi-Primer qui est faite vraiment pour vous amener plus de volume, de courbure et de longueur à vos cils. À mettre seul la nuit en sorte de masque ou bien avant votre mascara justement pour déployer vraiment encore plus vos cils et accentuer l'effet volume et noir du mascara. Là j'ai utilisé mon chouchou, le mini maxi de chez Nocibé, rapport qualité-prix incroyable et la brosse pour le mini cils, elle est trop bien. Du coup le avant-après, je suis choquée. Du coup je vous montre un œil avec la base et avec le mascara et puis un œil sans mascara. On voit, c'est très joli. On fait la même chose de l'autre œil. Petite astuce, je vous conseille de ne pas laisser sécher la base blanche que vous mettez pour vraiment enrober le cil. Et dès que vous allez mettre le mascara, ça fera moins de paquets et ça va vous donner plus le côté soin. Et du coup, quand vous vous démaquillerez, ce sera moins compliqué d'enlever votre couche de mascara parce que le mascara aura vraiment englobé la base que vous aurez mis sur votre cil. Donc finalement, ça partira encore plus facilement que d'habitude. Autre petite astuce que je ne montre jamais, travaillez votre mascara au doigt quand il n'est pas sec pour mieux répartir la matière et la courbure. Je vous montre le résultat des cils, incroyable. Je travaille donc mon teint au bronzer et au blush pour apporter un petit coup de bonne mine. En base, je vais d'abord appliquer un Poppy Glow Kiss Kiss en teinte 775. Donc c'est une teinte un petit peu rosé rouge comme ça, pour intensifier un petit peu la couleur de mes lèvres. Et je vais faire d'abord un contour des lèvres avec la teinte 01 Lovely Brown de chez Nocibé. Une fois que mes contours sont bien nets, je viens remplir du coup avec le petit baume à lèvres juste pour rehausser un petit peu la couleur. Une fois que c'est tout joli, on vient compléter le look avec une huile hyper glossy enrichie en miel et il me semble que j'ai pris la même teinte, j'ai même pas fait exprès, c'est la 775. Vous avez quand même le côté très transparent d'une huile à lèvres, mais on voit quand même une petite teinte un peu rouge pour donner tout le charme aux lèvres. Avec un bon goût de miel, j'adore. J'espère que ça vous a plu, nous on se retrouve à bientôt, bye!